Chers amis agriculteurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage de lapins, des méthodes et techniques d'élevage de lapins en milieu tropical. Le lapin, du nom scientifique Oryctolagus cuniculus, est un mammifère autrefois classé dans l'ordre des rongeurs, mais finalement classé dans celui des lagomorphes. Les lagomorphes désignent un ordre de mammifères composé de deux familles qui sont les lièvres et les lapins, des léporidés, qui ont des oreilles et des pattes postérieures longues, une queue courte et touffue, et qui se déplacent en sautant. Le lapin est un animal à mœurs crépusculaires et nocturnes, constructeur de terriers en pleine nature. C'est aussi un animal calme, peu bruyant, docile et qui aime être traité avec beaucoup de douceur. La cuniculture ou cuniculiculture, les deux termes sont corrects, est la pratique agricole consistant à élever des lapins domestiques comme bétail pour leur viande, leur fourrure ou leur laine. C'est l'ensemble des sciences, techniques et pratiques permettant l'élevage de lapins domestiques. Le cuniculteur ou cuniculiculteur ou encore éleveur de lapins est la personne conduisant l'élevage. Pour réussir et rentabiliser un élevage, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs d'élevage avec leur interaction, en particulier faire un choix raisonné entre les animaux, c'est-à-dire les mères lapines et mâles, l'alimentation, les bâtiments et son équipement, y compris les cages, abreuvoirs, mangeoires, boîtes à nids, etc., et de la conduite d'élevage théorique qui doit être adaptée à tous les autres éléments cités un peu plus haut. Mais aussi et surtout, il faudra prendre en considération l'éleveur et sa pratique personnelle, c'est-à-dire la conduite réelle de l'élevage ainsi que l'environnement. Mettre des lapins en élevage suppose 1. De les choisir, 2. De les loger, 3. De les nourrir et de les abreuver, 4. De les faire se reproduire et d'élever les petits, 5. De les surveiller et de les soigner, 6. De renouveler progressivement le cheptel et 7. De trouver un débouché pour les animaux produits et de les commercialiser. L'importance d'un élevage est définie par l'effectif de lapins qui assure la reproduction. On les appelle les reproducteurs. Ils comprennent des femelles ou mères lapines et des mâles. Les mâles sont nécessaires pour les saillies. Les femelles assurent la gestation, la mise bas et l'allaitement de jeunes lapereaux jusqu'au sevrage. En général, 10 à 12 jours après la mise bas, elles sont saillies à nouveau. Une nouvelle gestation commence donc pendant la fin de l'allaitement si la saillie est fécondante, c'est-à-dire positive. Les capacités de production d'une lapine sont limitées dans le temps. Il est donc nécessaire de les renouveler en fonction de leur performance. Les jeunes sevrés sont placés en cage d'engraissement après sexage. Pendant cette phase, on déterminera si le jeune, en particulier la femelle, peut être gardé pour assurer le renouvellement du cheptel. Les autres seront soit vendus pour leur chair, soit cédés comme reproducteurs pour d'autres élevages. Nous parlerons un peu plus en profondeur de la reproduction au fur et à mesure que nous évoluerons dans cette vidéo. Comment choisir ces lapins? Pour bien comprendre comment choisir ces lapins, il est bon de connaître les races. Les différentes races de lapins se distinguent en fonction de la nature et de la couleur du poil et du format de l'animal.
D'après la nature du poil, nous avons les races ordinaires qui sont caractérisées par la présence de poils de bourre d'environ 2 cm et de poils de jarre, encore appelés poils de garde, nettement moins nombreux mais plus épais et plus longs d'environ 3 à 4 cm. Les poils de bourre sont les plus courts, les plus fins et les plus nombreux. Ils sont très souples et frisés, peu colorés. Ils tapissent la couche basale du pelage. Ils ont un rôle spécifique d'isolation thermique. Les poils de jarre, très raides, longs et épais, sont des poils de couverture qui jouent un rôle dans l'orientation du pelage. Après les races ordinaires, nous avons les lapins rex, ou races dites à poils ras, qui sont des races où les poils de bourre et de jarre ont la même longueur de 2 cm, donnant un aspect velouté à la fourrure. Ensuite, nous avons les races à laine. Ce sont les lapins appelés angora qui fournissent du poil d'une longueur de 4 à 6 cm. En raison de l'épaisseur de ce pelage en fin de pousse, c'est-à-dire avant la mue, les lapins de ce type supportent très mal les fortes chaleurs. Qu'est-ce que la mue? La mue est un phénomène qui correspond à une perte de poils cyclique chez le lapin. La chute des poils se calque le plus souvent sur les 2 grands changements de saison, au printemps et à l'automne. Le corps du lapin se prépare à supporter la chaleur dans le premier cas, en éliminant le poil d'hiver, et à affronter le froid dans le second cas, en remplaçant les poils d'été plus courts par des poils plus longs. Les lapins craignent généralement davantage la chaleur que le froid. À l'approche de la saison froide, les lapins se recouvrent d'une fourrure dense. Le dessous des pattes n'échappe pas au processus et se recouvre aussi d'une épaisse fourrure dont le rôle est de protéger la peau du froid et de l'humidité. Dans les régions tropicales, où les températures sont stables tout au long de l'année, il est donc normal que le lapin perde moins de poids. La mue prendra alors une forme plus discrète, suivant simplement le cycle de vie des poils qui poussent, meurent, puis tombent pour laisser place à de nouveaux poils. Par ailleurs, il existe une gamme très variée de couleurs de ce poil et de répartition des couleurs d'après le format. Par exemple, chez le lapin, les femelles pèsent généralement entre 2 et 10% de plus que les mâles. Chez les petites races, le mâle adulte pèse moins de 3 kg. Ce sont, par exemple, le petit russe, l'argenté anglais, le noix et feu. Leur conformation est excellente, leur précocité bonne, leur chair fine. Chez les races moyennes, le mâle adulte pèse de 3 à 5 kg. Ce sont par exemple l'argenté de Champagne, le fauve de Bourgogne, le néo-zélandais blanc, le blanc et le bleu de Vienne, le californien. Les races moyennes sont des races commerciales par excellence. Bonne précocité, format correspondant à la demande en Afrique, conformation satisfaisante, chair fine et dense. Les produits de leur croisement sont recommandés pour la production de lapins de chair en Afrique de l'Ouest. Finalement, nous avons les races géantes. Les mâles adultes ont un poids vif de 5 à 7 kg, voire plus. Ce sont par exemple le géant blanc de Bousca, le géant papillon français, le bélier français,
le géant des Flandres. De croissance relative lente, elle possède une chair longue aux grains grossiers. Elles fournissent des viandes dites de fabrication pour les pâtés, les rillettes, etc. Elles sont souvent assez peu prolifiques. Nous avons le lapin géant Darius, que vous verrez dans peu de temps sur l'écran. Veuillez le rencontrer, lui et sa propriétaire Annette Edwards. Le voilà sur l'écran. Annette est anglaise et elle a élevé Darius, qui est entré dans le livre des records de Guinness comme le plus grand lapin du monde. Malheureusement, un jour Darius a disparu de sa cage et une récompense de 1000 livres sterling a été offerte à qui va le trouver et le ramener à sa propriétaire. Pour la production de viande commerciale, il est rare d'utiliser des races pures. Le plus souvent, ce sont des croisements entre les lignées spécialisées par sélection et ici, entre autres, des races californiens et néo-zélandais blancs. Les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont des races à viande. Ils sont le plus souvent croisés, mais de manière anarchique. On les désigne par le terme de lapin commun. Parlons de l'appareil digestif du lapin. Le lapin est un monogastrique. Il ne possède qu'un seul estomac, par opposition aux bovins ou aux chèvres qui ont plusieurs estomacs. Les dents du lapin poussent continuellement de 2 à 3 mm par semaine, contrairement à celles des chevaux par exemple qui ne poussent que de 5 à 6 mm par an, ou celles des ruminants qui ne poussent plus du tout après leur mise en place. Après leur ingestion, les particules alimentaires séjournent brièvement dans l'estomac, puis progressent dans l'intestin grêle et y sont attaqués par les sécrétions de l'intestin et du pancréas. La bile provenant du foie facilite l'action des enzymes contenues dans les sécrétions pancréatiques et intestinales. Les éléments assimilables sont alors libérés et absorbés par la paroi de l'intestin. Cette première phase dure environ 4 à 5 heures, plus précisément 3 à 4 heures dans l'estomac et 1 heure et demie environ dans l'intestin grêle. Les particules non digérées et les restes des sécrétions arrivent dans le cacum et sont attaqués par les enzymes des bactéries qui y vivent et s'y multiplient. Des éléments assimilables issus de l'activité des bactéries sont là aussi directement absorbés. Après 12 à 18 heures, le contenu du cacum est évacué dans le côlon, qui est la partie terminale de l'intestin. Selon l'heure du jour, le côlon va produire 2 types de crottes. Le premier type de crotte constitue des crottes molles ou cacotrophes qui sortent dans le courant de la matinée en forme de grappes de 5 à 10 petites boules enrobées de mucus qui sont râpés par le lapin directement à la sortie de l'anus. Et oui, le lapin va manger ces crottes molles. Les crottes molles, riches en acides aminés et en vitamines, se retrouvent dans l'estomac et elles sont traitées comme le reste des aliments. De ce fait, une particule donnée, très peu digestible, peut faire plusieurs fois, disons 1, 2 jusqu'à 4 fois le trajet bouche-anus avant d'être éliminé dans une crotte dure. Le deuxième type de crotte, des crottes dures qui sont rondes, riches en fibres, sont évacuées dans la litière. Ce comportement physiologique conduisant à la production de 2 types de crottes et à l'injection d'un seul s'appelle la cacotrophie. Un bon fonctionnement de la cacotrophie est absolument indispensable à la santé du lapin. Tout dysfonctionnement peut entraîner des diarrhées parfois mortelles. Parmi les éléments
jouant directement un rôle favorable sur la cacotrophie, on peut citer le calme et une bonne ambiance générale de l'élevage avec une grande régularité au point de vue de l'éclairage, des interventions humaines, des horaires des repas, une densité modérée dans les cages d'engraissement, la qualité de l'abreuvement, c'est-à-dire une eau de qualité en permanence, une eau que l'éleveur accepterait de boire lui-même. On peut également citer la composition de l'aliment en particulier, l'équilibre protéines-fibres-amidon, qui est tout particulièrement déterminant dans le bon fonctionnement du cacoma. Le nombre de repas, ou plutôt le nombre de prises de repas, est évalué entre 20 et 30 fois par jour et notamment la nuit en ce qui concerne l'alimentation du lapin. La quantité moyenne d'aliments consommés par jour, y compris les aliments secs distribués à volonté, est de 150 à 350 grammes par lapine, suivant son stade physiologique, et de 100 à 120 grammes par lapero en engraissement. Retenons que le lapin est un gros consommateur d'eau et de l'eau potable en plus. Il faut préciser, le lapin est un gros consommateur d'eau potable, en particulier les lapines allaitantes et les lapereaux en croissance. La consommation d'une femelle allaitante est de près de 1 litre par jour. Celle d'une femelle avec ses petits est de 1,5 à 2 litres par jour. C'est très important.